Avant l'étude de 2022, le Togo ne disposait pas d'une étude particulière sur les travailleurs et travailleuses domestiques. Et cette étude a révélé une situation que nous connaissions tous, que nous vivons tous. Et je voudrais mettre l'accent ici sur la proportion très importante des mineurs au Togo. 40% des filles travailleuses sont des mineurs. Et comme je le disais tout à l'heure, l'agence principale, c'est la famille qui pourvoit. C'est beaucoup plus les questions de confiage. Alors, pour le contexte national, je voudrais toucher 2 points. Ce qui n'apparaît pas, c'est que ces enfants très souvent sont invisibles. Non pas parce qu'on ne les prend pas en compte comme il le faut, et comme l'étude l'a démontré, mais parce que la plupart de ces filles-là n'ont pas de pièces d'identité. Et ça, c'est quelque chose de très remarquable. Lorsqu'elles arrivent, personne ne s'en préoccupe, mais ces filles n'ont pas de pièces d'identité dans la plupart des cas. Et donc, on les reçoit dans l'anonymat, elles repartent dans l'anonymat le plus souvent. Au-delà du fait qu'aujourd'hui, et pour répondre à certaines préoccupations, actuellement, la plupart des acteurs se retrouvent dans une ville du Togo qui s'appelle Palimé, en train de valider l'arrêté qui est déjà mis en vigueur au Sénégal et ailleurs, un arrêté élaboré par le ministère du Travail en vue de mieux réguler le secteur. Et ça, je voudrais remercier Madame la directrice exécutive parce que ça a été un plaidoyer très fort venant du CRADES qui a permis à ce que, donc, je le disais au cours de cette semaine, les collègues sont en train de travailler à l'adoption de cet arrêté et permettre également au Togo de figurer parmi ces pays-là qui ont eu cette petite avancée. Mais à quoi sert l'avancée lorsqu'il n'y a pas de moyens de coercition réels sur les ménages? Ça, c'est la préoccupation que moi, je suis en train de voir derrière. Tout ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, vous avez parlé même de la pertinence de la Convention 189 par rapport à nos réalités. Parce que la réglementation existe peut-être. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la réalité sur les ménages? Quelle est la coercition qui est créée sur les ménages? Et je voudrais vous entretenir, pour ma part, sur un travail qui est fait et que je pense qu'il pourrait être d'un apport très important dans le plaidoyer, surtout auprès des parlementaires. C'est la valorisation du travail domestique non rémunéré. Le Counting Women's Work. Et ça répond un peu à une préoccupation soulevée par un des participants et tout à l'heure par ma collègue de la Côte d'Ivoire. Comment nous valorisons le travail qui est fait au quotidien par les femmes dans leur ménage? Et je ne reviens pas sur certains détails qui disent que les femmes produisent du temps 3 fois et des fois 4 fois plus que les hommes dans les ménages. C'est pas le débat de ce jour. Mais ce constat a permis aux législateurs togolais d'adopter en 2022, et ça, le Togo est le seul pays à l'avoir fait, une réglementation qui voudrait qu'en cas de dissolution de mariage, la femme reçoive l'estimation monétaire de sa participation dans les travaux non rémunérés dans le foyer. Et ça a été mis dans la législation. Effectivement, nous sommes le seul pays. Nous essayons de voir comment nous pouvons y aller avec. Mais je pense que cette avancée-là et le travail de monétarisation de ce temps consacré par la femme va permettre effectivement de faire le plaidoyer en faveur des travailleuses domestiques dans notre pays. Aujourd'hui, à la suite de l'analyse de la monétarisation justement de ce travail non rémunéré, qui se base sur 2 enquêtes clés. L'enquête harmonisée sur les conditions de vie de ménage dont mes collègues ont parlé, réalisée en 2018 et en 2022 par le Togo. Le recensement général de la population et de l'habitat, réalisé en 2022 par le Togo, et lesquels, justement, comme il l'a souligné pour le Bénin, ont pris en compte la variable de travailleurs domestiques. Mais qu'est-ce qui apparaît de l'analyse aujourd'hui? C'est que dans tout ce temps produit par les femmes dans les foyers, pour ce qui concerne le Togo, 3 niches clés vont exiger une demande de main beaucoup plus élevée des travailleuses domestiques dans les années à venir au Togo. Tout ce qui concerne la cuisine et la vaisselle sera un domaine clé qui va nécessiter beaucoup de travailleuses domestiques pour ce qui concerne le pays. Les travaux ménagers, autres que ce que nous connaissons et que j'ai vu dans les rapports, parce qu'aujourd'hui, il y a des poches qui font qu'on ne considère pas tout ce qui est autre que la lessive et autres comme travail,
mais l'entretien de la maison. Les courses et autres apparaissent d'aujourd'hui comme une préoccupation majeure en termes de tâches réalisées par les femmes et non comptabilisées justement. Les questions de recherche de l'eau pour certains pays, et puis particulièrement la garde des enfants et des personnes âgées. C'est le domaine le plus important où nous aurons besoin, qu'on le veuille ou pas, de la main-d'œuvre des femmes ou des travailleuses domestiques. Mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger cette catégorie dès maintenant? Donc, cette étude que nous menons sur le travail domestique nous a permis donc de produire des évidences. Et nous nous disons que ces évidences-là, nous pourrons les mettre à la disposition de tous les acteurs qui travaillent là-dessus pour permettre de faire un plaidoyer fort auprès des parlementaires qui sont les acteurs qui prennent les décisions, d'une part, mais voir effectivement avec le législateur comment, au niveau de la justice, au niveau du légal, on peut, encore une fois, je l'ai dit, créer une coercition sur les ménages. Comment faire en sorte, Madame la directrice exécutive, que le fait de confier les enfants soit considéré véritablement dans nos pays comme un acte de traite de personnes et traité en tant que tel. Si nous avons 40% de nos filles qui n'ont pas 18 ans et que le travail des enfants est interdit dans notre pays, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas pénalisés? Pourquoi les gens se sentent à l'aise à travailler avec ces enfants et à leur faire subir toute forme de vulnérabilité? Donc, je voudrais m'arrêter sur cette question pour ne pas revenir sur les questions des statistiques et vous remercier pour cette opportunité qui nous est donnée.